Je reconnais ma valeur. On veut savoir quel salaire demander pour garder des enfants. La plupart des parents veulent pas payer trop cher, mais nous, on veut quand même être reconnus. Le CJE de Portneuf a fouillé la question et il constate que les adolescents sont payés seulement la moitié du salaire minimum. Est-ce que c'est normal? Afin d'y voir clair, voici ce que nous retenons d'un sondage fait auprès de 2000 parents qui font garder leur petit trésor. Dans mon cours de gardienne avertie, j'ai appris à faire la technique de réanimation, amuser l'enfant et à veiller à ses sécurités. Comment changer les couches, comment donner le biberon, comment faire une piqûre à l'épipène s'ils ont des allergies quelconques. J'ai eu beaucoup plus de confiance en moi quand je gardais des enfants parce que je savais quoi faire dans toutes les situations. Ça sert vraiment à quelque chose, puis c'est très important. Chaque personne qui veut garder devrait prendre ce cours-là. 12 ans, c'est l'âge où les parents me font le plus confiance pour garder leurs enfants. Ils suivent leur intuition puis ils demandent des références pour savoir si je suis prête à garder leurs enfants. Selon les parents, 12 ans, c'est l'âge minimum pour que je puisse gérer la situation. Grâce à moi, les parents peuvent partir l'esprit tranquille. Ça va bien. Je veille, je suis là. Quand les parents y engagent pour faire garder leurs enfants, ils s'attendent à ce que le gardien ait plusieurs qualités essentielles, dont être mature et responsable, assurer la sécurité des enfants. D'être autonome, responsable, puis d'être organisé dans la maison, parce que c'est quand même nous qui gardons la maison pendant que les parents sont pas là. Être patiente, je trouve d'avoir de la motivation parce que garder un enfant, si t'as pas de motivation, ça va pas bien. Moi, j'ai ces qualités-là, donc j'aimerais ça être payé en conséquence et avoir un salaire juste. Selon le sondage, le salaire moyen au Québec est de 7 $. Dans le reste du Canada, il est d'environ 11 $. Il y a une différence de 4 $. Est-ce que c'est normal? Je crois qu'il est temps de négocier. Je trouve que c'est pas très juste que tondre le gazon soit payé plus cher que garder des enfants, parce que garder des enfants, ça demande plus de responsabilités. Il y a des parents qui veulent pas payer trop cher parce qu'ils disent qu'ils ont pas assez d'argent, qu'on fait juste surveiller des enfants endormis puis que les ados, ça paye pas d'impôts. De tous les emplois des ados, le gardiennage est clairement le moins bien payé. Est-ce que c'est à notre avantage ou à celui des parents? Quand j'apprends que 93 % des parents sont prêts à augmenter mon salaire pour me garder parce que je suis bon, il faut que je me dégaine et je leur prouve mes compétences. Garder des enfants est un emploi super. Ça ne viendra sans doute pas des parents. Je dois demander plus. Mais alors, lorsque j'accepte un salaire trop bas qui reconnaît mal mon rôle et mes compétences, est-ce que je suis en train de me laisser convaincre que certains emplois ne méritent pas de reconnaissance? Lorsque je serai sur le vrai marché du travail, j'espère que l'équité salariale sera acquise. Du moins, j'aurai des arguments et de l'énergie pour y travailler, car je veux vivre dans un monde équitable où Toutes et tous reconnus.